Salut à tous. Salut. Bienvenue pour ce nouveau vlog sur Doctor Who. Sachant qu'aujourd'hui, on est donc dimanche 15 novembre quand on enregistre cette vidéo. Donc 2 jours après les attentats de Paris, donc on est un peu dans un état second, voilà, donc on vous prévient. Anne-Marie d'ailleurs, elle n'est pas là pour cette raison, parce qu'elle ne se sentait pas de venir. Voilà. Donc cet épisode écrit par Mark Gatiss est très intéressant pour ma part, je trouve. Il divise cet épisode car malgré le fait qu'on soit souvent d'accord, là on n'est pas très d'accord sur tout. Tout à fait. Alors, ce que j'ai pensé moi de cet épisode, c'est qu'il est bien parce que tout est conceptualisé et que c'est assez malin. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui n'ont pas compris, le principe de cet épisode, c'est Rasmussen, donc celui qu'on voit à la fin, qui raconte l'histoire tout le long de l'épisode, qui est en fait possédé, ou qui est en fait tout simplement une poussière qui a pris apparence humaine. On ne sait pas en fait si c'était un vrai mec à la base ou si c'était juste une apparence comme ça. Qui a inventé une histoire avec Doctor Who, qui donc n'était pas là en réalité à ce moment-là. Il a inventé une histoire pour nous faire regarder cette histoire et pouvoir nous contaminer. C'est ça le but du truc en fait. Tout ce qui est raconté dans le récit, tout ce qui est en fan footage, quoi, qui est vu par les yeux, ou par les poussières en fait, qui disaient, c'est soi-disant vu par les poussières, à la fin il nous dit bien, tout ça c'est du flan. Donc en fait la contamination ne se passe pas comme c'est raconté dans ce récit-là, elle se passe différemment, mais il nous dit pas comment. A priori ça se passe par le visuel, puisque en nous montrant la vidéo, le fait de visionner la vidéo, on serait censé être contaminé. Bon. En tout cas, moi je trouve ça très intéressant parce que ça met en perspective que toutes les erreurs volontaires en fait qui ont été mises dans l'épisode, des incohérences ou le fait que le docteur il dise mais ça rime à rien, quoi, ça n'a aucun sens. Mais en fait, oui, c'est voulu. Tout est fait juste pour donner du rythme, pour utiliser des choses un peu choc on sait que ce qui marche chez le public. Donc des monstres, une station, des codes, le docteur, les codes, quoi. Codes. Voilà. Le fait d'utiliser le fait en fait que cet épisode ressemble un petit peu à Under the Lake finalement. Il y a des similitudes au niveau de l'ambiance, au niveau des éclairages, au niveau du fait que ça se passe dans une station, qu'il y a des monstres. La scène quand ils se mettent dans une salle pour échapper aux monstres. Du coup, il y a des scènes qui rappellent. Donc effectivement, ça ressemble un peu à cet épisode-là, et le fait de nous y faire penser, ça participe à cette idée de récupérer des choses à droite à gauche qui marchent pour faire une histoire, quoi. Donc voilà, moi je trouvais que le concept était très intéressant et vraiment, je sais pas super bien fait, mais vraiment intéressant. Ouais. Vraiment. Bon, moi je trouve que c'est intéressant, mais moi je trouve que c'est pas bien fait du tout en fait. Déjà, du coup, par rapport à cette fin, pour moi, à partir du moment où le personnage te dit que tout ce qui est dans la vidéo, en fait, c'était du flan, c'était juste une histoire qu'il te racontait, j'estime que toute la vidéo, c'est du flan. Et donc même son explication finale, le fait que si tu regardes la vidéo, tu seras contaminé, pour moi, dans ce cas-là, il y a des fortes chances que ce soit faux aussi, quoi. Et en tout cas, on peut le voir comme ça. En tout cas, c'est une interprétation fortement possible. Parce que pourquoi il nous révélerait son plan ? Aussi, pourquoi bon, d'un autre côté, c'est trop tard pour nous, mais ça fait un peu le méchant cliché qui te révèle le plan, mais bon. Et justement, ça fait aussi partie, moi, de ces trucs-là qui font penser à d'autres films ou à d'autres de films d'horreur où finalement tu te retrouves avec une main qui ressort de sous terre là, parce que en fait tu croyais que le zombie est mort, mais en fait il est pas mort. C'est un peu ce genre de truc, ce genre d'effet qui a voulu être fait, et du coup c'est vrai que ça participe aussi à cette idée de reprendre des choses qui existent déjà, et du coup on peut se poser la question, est-ce que c'est pas ça aussi faux ? Voilà, du coup à partir du moment où je me dis que tout est faux, je me dis bon, j'ai regardé une histoire, ok, c'est une mise en abîme, donc c'est une histoire qui me fait comprendre que je regarde une histoire. Pourquoi pas, donc c'est intéressant pour ce côté-là, mais si tout est faux, il n'y a plus de consistance quand en fait, tout est faux. Il y a plus de consistance, c'est-à-dire que d'un côté je me dis ouais, mais j'ai regardé ça pour rien dans un certain sens, et d'un autre côté je me dis mais ça valide tout ce qui peut être raté dans l'épisode, donc tout ce qui peut être peut-être des incohérences ou des trucs comme ça. On s'en fout, c'était tout faux.
Donc en fait, on peut faire un scénario si on a envie en plâtre, à l'arrache, et qu'à la fin tu fais hé, hé, en fait c'était tout faux. Voilà, je trouve que ça m'emmerde un peu parce qu'il y a ce côté un peu facilité. Sauf que Même là, si c'est pas, c'est c'était pas plutôt tout. voulu, puisque l'auteur dit lui-même, comme je l'ai Voilà, dit, exactement. Mais ça n'a pas de je sens. trouve que c'est un peu facile aussi, quoi. Ça m'emmerde un peu dans le. Ça fait un peu foutage de gueule quand même, je trouve. Alors Ben, que si tu fais un scénario qui se tient bien et qu'à la fin tu dis oui, mais c'était. Bon, je simplifie, tu dis oui, en fait tout ça était faux, déjà je préfère. Parce que. ben, Voilà. ce qu'on peut trouver, moi, là où je défends un peu le truc, mais en même temps, je vais expliquer pourquoi c'est peut-être aussi douteux, c'est qu'on peut le prendre, cet épisode, complètement symbolique. C'est-à-dire que ça pourrait être en fait le scénariste qui nous dit, voilà, raconter une histoire, c'est ça, c'est aussi, c'est donner, véhiculer des émotions. Donc, c'est aussi passer par des choses, des fois, qui fonctionnent pas super bien, mais c'est parce que c'est pour donner un effet, c'est pour faire ressentir quelque chose. C'est ce qu'on appelle, ouais, nous, on revient souvent dessus, c'est les facilités scénaristiques, Ouais. etc. Et du coup, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'écrire un scénario, écrire une histoire, c'est toujours fonctionné comme ça. Maintenant, pour notre part, on estime que le travail d'un scénariste, c'est surtout de les masquer. Et C'est surtout d'arriver. Ouais. de faire en sorte qu'on ne les remarque pas. Et là, le problème, c'est que j'ai l'impression que quelque part, ils cherchent à faire valider le fait que dans Doctor Who, depuis quelque temps, il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de facilité, et que ben non, mais les gars, c'est pas grave, c'est ça raconter une histoire. S'ils essayent un peu de nous faire passer ce message-là, j'ai l'impression. Et ça, c'est un peu Si. gênant. Après, c'est une interprétation, c'est peut-être pas ça qu'il voulait C'est faire peut-être pas passer. ça qu'il a voulu faire passer, Mais, c'est mon interprétation. on peut l'interpréter comme ça en tout cas. Mm. Et ce qui m'emmerde un peu aussi. Mais après, du coup, un autre truc moi, que je voulais dire, c'est que si je considère pas que tout l'épisode donc, est juste une histoire, que je considère que, donc, que la fin et l'explication finale est réelle, que donc la vidéo te contamine, Mm. ça pose un problème. Je trouve que ça marche pas non plus parce que déjà, je suis obligé de me dire qu'il y a de la poussière que tu as au coin de l'œil qui fait de la vidéo, quoi, déjà. Tu vois. Donc déjà, ça m'emmerde un peu. Pourquoi pas? Parce qu'on sait pas, c'est une poussière, on sait pas trop ce que Voilà, on avait c'est. parlé juste après l'épisode et j'avais expliqué que finalement, le fait que ce soit pas très bien réalisé, qu'il y ait ces petits défauts de réalisation, ça expliquerait finalement que ce soit fait par une poussière parce qu'elle est pas cinéaste, quoi. Donc elle est pas scénariste, elle est pas cinéaste, et donc du coup, tous ces erreurs, tous ces défauts deviennent cohérents finalement. C'est un peu le Et serpent là, qui se mord la, la ouais. queue, pardon. Mais C'est, bon, c'est un peu, c'est plus drôle que réaliste, oui. je pense. Mais du coup, voilà, je suis obligé de me dire qu'il y a une poussière qui fait de la vidéo. Je comprends pas pourquoi elle a besoin de faire une vidéo pour diffuser, propager, donc contaminer les gens. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens? On n'en sait rien, il n'y a rien expliqué, et c'est pas très clair, et on ne sait pas. Enfin, je sais plus, il y a plusieurs trucs comme ça qui font que je comprends pas l'intérêt du truc. Bah, c'est pour ça que moi je trouve que c'est intéressant de le prendre comme symbolique aussi. Oui, mais je Mm. pense que c'est le but de le prendre Mm. comme symbolique. Et donc justement, tu parlais des défauts de réalisation, mais on n'en a pas vraiment parlé, on n'a pas défini. Oui, c'est vrai. Du coup, moi, c'est un truc qui m'a emmerdé dès le départ, en fait, et je trouve ça dommage, enfin, je trouve que c'est raté. C'est qu'ils ont voulu faire ce concept, du coup, de filmer via les caméras embarquées sur les casques et tout ça. Bon, c'est pas le cas au final, mais d'entrée de jeu, on pense que c'est le cas. Plus les caméras de surveillance de la station. Mm. Et c'est un concept que j'aime bien, et ça rend le côté plus réaliste, et pour ce type de scénario quand même basé beaucoup sur l'ambiance, Bah, un peu film d'horreur, quoi. un peu film d'horreur, ouais, voilà. Du coup, je trouve ça très cool, je trouve ça très bien. Et il y avait même le son. Quand les personnages tournaient la tête, on entendait Oui. les autres derrière parler, et le son était éloigné. Il était Donc plus bas, ouais. je trouvais ça vraiment intéressant, parce que pas forcément souvent très utilisé comme ça. Euh, mais par contre, je trouvais que ça marchait pas parce qu'il y avait des cuts tout le temps. Les plans, ils s'enchaînaient très rapidement. Je suis d'accord. Et je trouve que c'est mieux quand c'est plus posé, que ça dure longtemps, parce on rentre dedans. Ce type cette façon de filmer, elle est vraiment faite pour qu'on ait l'impression de regarder presque un reportage, C'est pour ou l'immersion. Ouais. voilà, pour l'immersion, d'être vraiment parmi les personnages. Et là, du coup, on n'y est pas parce que ça coupe tout le temps, on change complètement d'angle de vue, on ne sait plus ce qui se passe, on passe du noir et blanc à la couleur, enfin, du coup, Il y a plusieurs choses. Déjà, au niveau de la fluidité, c'est perturbant parce que ça change tout le temps. Le cerveau est tout le temps en train d'essayer d'analyser. En fait, on comprend, oui, mais ça manque de fluidité. Il y a quelque chose qui est pas, qui rend en fait désagréable en fait le visionnage.
Ce qui fait qu'au tout début, en fait, on avait un peu du mal à suivre. Alors peut-être aussi parce qu'on a un peu éteint, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on avait un petit peu du mal à suivre au début. Je pense que ça fait partie du problème. Euh, L'autre problème que ça cause, c'est effectivement l'ambiance. Et du coup, le fait de cutter comme ça tout le temps, tu n'as pas d'ambiance, quoi. Enfin, Oui, ça fait du rythme, et si tu fais du rythme, tu poses pas une ambiance en fait, quoi. Mm. Donc forcément. Mm. Mais du coup, il y avait ça, et qui m'a gêné du coup pendant le visionnage, c'était pendant la scène où il s'enferme en fait dans la chambre froide. dans la chambre froide. Du coup, on a bloqué à ce moment-là en fait. On s'est dit un truc bizarre, mais c'est Clara qui est en train de, on regarde la caméra de Clara, sauf qu'elle a pas de caméra. Donc à ce moment-là, on sait pas ce que c'est Oui. les trucs. Donc du coup, on pense qu'elle a une caméra, et on comprenait pas. On a dit comprenait pas parce qu'ils sont que 3 et Sylvain il disait non, ils sont 4. Ouais, ça doit être un Moi autre je disais non, ils personnage. sont 3. Alors on a dû arrêter la vidéo, la remettre en arrière, regarder le truc. Effectivement, on voyait sur les plans d'ensemble qu'ils étaient que 3. Et Clara, ce qui était perturbant, c'est qu'elle avait les pis des caméras sur ses yeux. C'était bien la Donc, on vision de faisait, Clara, oula. et avec du pchi, donc très numérique, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas. Oui, bon, en tout cas, ils expliquent ça après, du coup, ils donnent une explication après, Ouais. assez rapidement après d'ailleurs. Mais Sauf sur que- le moment, ça nous a obligés à rembobiner à mettre la vidéo rembobiner. Voilà, on s'est à dit, mettre il la y a un vidéo, alors. problème là, on a un truc qu'on n'a pas compris, on a été obligé de remettre. Donc ça nous a fait complètement sortir de l'épisode. Et du coup, c'est d'un point de vue narratif, en fait, du coup, c'est pas bon, quoi, parce que Parce que t'es plus dedans. tu es plus dedans, tu es Donc c'est plus dans encore une l'histoire. histoire d'ambiance, t'es plus dedans. Et il aurait fallu qu'il y ait ce type de truc-là, mais après qu'on nous ait donné une explication à ça. Oui, mais du coup, ça marche moins bien. Et du coup, ça marche moins bien. T'as plus ouais. l'effet. Oui. Et encore une fois, on revient sur le fait de mettre les effets en premier, quoi. L'effet est plus important que la cohérence, quoi. Ouais. Mais bon, le problème, c'est que l'effet ne doit pas être plus important que l'immersion, là, par Ouais, contre. par Là, contre, ouais. c'est problématique. Et deuxième endroit où, en fait, on a dû rembobiner, c'est à la fin, quand ils viennent de tuer, en fait... enfin, ils pensent, en tout cas, avoir tué Rasmussen. euh, et, et que le docteur, en fait, il dit... il essaie de faire des corrélations entre plusieurs trucs, et il dit, c'est comme une histoire. Il regarde la caméra en disant, c'est comme une histoire, comme ça. Et là, on est obligé de rembobiner et tout. De comprendre ce qu'il voulait dire, Voilà, en fait. parce qu'on n'avait pas vu. Alors, effectivement, on n'avait pas vu l'histoire entière, donc du coup. Oui, une fois que tu l'as vu entière, tu comprends mieux. Sauf que sur le moment, voilà. C'est problématique pour le premier visionnage. Effectivement, quand tu le revois une deuxième fois, à mon avis, ça pose pas de problème, hein, puisque tu connais. oui. Mais c'est vrai que premier visionnage, c'est quand même embêtant. Et en général, tu regardes pas forcément plusieurs fois un même épisode, donc surtout si tu le regardes à la télé, Ouais. voilà. Mais donc c'est quand même Donc c'est un problématique. épisode très intéressant, Ouais. qui a pas mal de défauts sur la forme et sur la manière dont il est écrit. Mais je trouve que quand même, c'est tellement rare d'avoir des épisodes comme ça dans des séries, des épisodes qui prennent des risques et qui quitte à perdre de spectateurs, que moi j'ai apprécié, quoi. Moi j'apprécie la démarche vraiment, donc je peux pas vraiment lui en vouloir en fait. Ouais, mais moi j'apprécie la démarche, mais je la trouve ratée, quoi. Du coup, c'est dommage. Mm. Bon, Voilà. voilà. Comme tu dis, c'est bien, c'est peut-être bien de l'avoir tenté en tout cas, mais bon, c'est Bon, pas, ça m'a on n'est pas passionné, du coup. forcément super d'accord. Ouais. Voilà, écoutez, à la semaine prochaine, en espérant que tout aille mieux en France. À bientôt. Ouais. Ciao.